La parole est à Madame Nathalie Goulet. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, à ce stade, tout a déjà été dit ou presque. Nous sommes dans un cas de rustine législative. Très bien, rustinons. C'est parfait. Il nous appartient donc de voter. Et évidemment, l'ensemble du groupe de l'Union centriste votera ce texte. Donc le suspense est levé. Ceci étant, de l'affaire Cahuzac à l'affaire Big Malion, il est clair, et on l'a déjà dit, les rapports entre la politique et l'argent... la politique et l'argent font plutôt mauvais ménage. Moi, je voudrais vous dire, Madame le Ministre, que je pense que ce débat mérite d'être repris. Je crois que nous devons avoir un débat approfondi sur ces questions. Esther Benbassa a parlé du tous pourri. Aujourd'hui, chaque problème qui touche la politique et qui touche l'argent fait que Marine Le Pen en cache. Et ça, les partis républicains ne peuvent pas s'y résoudre. Il y a un autre problème qui se pose dans ces dispositions et dans ces textes sur le financement des partis politiques et de la vie politique en règle générale, c'est la durée des procédures. Parce que la durée des procédures donne un sentiment d'impunité que le citoyen ne comprend pas. Le citoyen ne comprend pas que les uns ou les autres, poursuivis depuis longtemps avec des procédures multiples, continue à siéger dans nos hémicycles. Moi, je ne tiens pas à laver plus blanc que blanc de façon à ce qu'il n'y ait plus rien à manger pour les poissons. Je considère simplement qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui doivent être mis en place de façon à ce que la parole publique et la parole politique retrouvent leurs droits et retrouvent leur place dans la République. Parce que sinon, c'est les partis non démocratiques qui prennent le pas. Moi, je trouve que de ce point de vue-là, nous devrions faire un effort de réflexion pour voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer les dispositifs dans le cadre de l'état de droit, mais aussi dans un dispositif à la fois de transparence et de respect des procédures. Et je crois que les règlements de nos assemblées respectives devraient pouvoir être améliorés de ce point de vue-là. Alors, pour le reste, que vous dire d'autre pour vous faire gagner du temps ? Rien. Sinon, Madame le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, je crois que nous y gagnerions aussi si, au lieu de travailler ex post, nous puissions travailler ex ante, c'est-à-dire que, au lieu de réagir face à un problème tel que l'affaire Cahuzac, qui nous a quand même créé un tsunami dont on va avoir du mal à se remettre, je crois que nous devons, et c'est notamment ce que fait Éric Bocquet avec beaucoup de talent, nous devons continuer à travailler de façon à être à anticiper les difficultés, parce que nous les connaissons, les difficultés. Donc on ne peut pas être tout le temps en réaction sur des textes, nous devons pouvoir agir ex ante et pas ex post. Et donc moi je souhaite, Madame le Ministre, que nous puissions avoir une réflexion sereine et complète sur ces dispositifs et surtout, encore une fois, sur des dispositifs procéduraux qui, en maintenant l'état de droit, nous permettront de donner aux citoyens le sentiment que nous ne sommes pas exclus du dispositif pénal et que nous ne siégeons pas dans une question d'impunité. Et j'ajoute que l'immunité parlementaire est probablement un sujet sur lequel il faudra discuter. Je ne suis pas sûre qu'à l'heure actuelle, ce soit encore une très bonne chose que d'avoir cette immunité parlementaire. Je vous remercie. Merci, Madame Nathalie Goulet.